Zhuangzi chapitre 2 Discours sur l'équivalence des choses, le Qi Wu Lun. Assis, accoudé à une table basse, Nangzhou Zhiqi soufflait, les yeux levés au ciel, en transe, comme s'il avait perdu son double. Yanchang Ziyu, se tenant devant lui à son service, lui demanda: « Que s'est-il passé? Avez-vous vraiment rendu votre corps semblable à un arbre sec et votre cœur semblable à des cendres éteintes? Car la façon dont vous vous appuyez aujourd'hui sur cette table basse n'est pas celle que vous aviez précédemment adoptée. » Zhiqi répondit: « Excellente, Yan, la question que vous posez. Aujourd'hui, j'ai en effet perdu mon moi. Vous comprenez cela? Car si vous avez déjà entendu les airs de flûte joués par des hommes, vous n'avez pas encore entendu les airs de flûte joués par la terre. Et si vous avez déjà entendu ceux de la terre, vous n'avez pas encore entendu les airs de flûte joués par le ciel. » Ziyu demanda: « Puis-je me permettre de vous demander ce que vous voulez dire par là? » Zhiqi répondit: « Cette gigantesque motte qu'est la terre exprime ces souffles qu'on nomme les vents. Il arrive qu'ils ne se manifestent pas, mais quand ils se lèvent, 10 000 cavités rugissent de colère. N'avez-vous pas déjà entendu leur « ouh » les courbures ou les escarpements des monts et des collines, les antres et les creux des grands arbres mesurant jusqu'à 100 brassées de circonférence ressemblent à des nez, des bouches et des oreilles, ou à des puisoirs, des écuelles et des bols, constituant autant de trous d'eau ou de fosses boueuses. Eh bien tout cela hurle, crie, vocifère, soupire, appelle, geint, siffle, gémit. Ceux qui chantent d'abord poussent des hu-hu et ceux qui leur répondent des trou-trou. La brise compose une douce symphonie et la bourrasque une gigantesque symphonie. Quand l'ouragan s'apaise, toutes ces cavités se vident à nouveau. N'avez-vous jamais perçu les tremblements des feuilles et des branches d'arbres au bruissement si harmonieux? Ziyu demanda: « Ces airs de flûte joués par la terre sont dus à toutes ces cavités, voilà tout. Ceux des hommes sont dus à des syrinx, voilà tout. Mais puis-je me permettre de vous demander ce que vous entendez par airs de flûte joués par le ciel? » Zhiqi répondit: « Les airs de flûte joués par le ciel, oh, ils soufflent de 10 000 dissemblables façons, de sorte que chacun s'exprime de lui-même, mais que tous se retrouvent ensemble. Mais qu'est-ce qui les a déchaînés ?